N'est-ce pas semblable à ce que nous vivons en ces jours de la fin? Abraham dit un jour, « Éloignons-nous de la malice de Nemrod, car sous son règne, la première invasion d'anges déchus avait commencé à corrompre la terre et ses habitants. » Jean le prophète nous a fait la même mise en garde concernant la corruption du dernier empire romain qui nous amènerait à nous détourner du vrai Dieu. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Vous voyez, le peuple s'est laissé entraîner dans ses grands péchés. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Puis regardez comment sont mis en place les lois de cet empire romain dans chacun des pays, où toutes ces perversions sont de plus en plus acceptées par les lois. Alors nos gouvernements sont complices de cette corruption mauvaise qui amène les gens à vivre dans le péché. Sortez du milieu d'elle, ô mon peuple, et ne participez point à ces péchés, et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Alors Dieu vous avertit, sortez de là. Détournez-vous de cette grande Babylone qui corrompt l'âme et le cœur de tout le monde, qui tente de corrompre le cœur et l'âme du monde entier. Parce que si vous restez là, vous allez finir par tomber. Vous allez avoir peur à ces fléaux. Vous aurez peur à la malédiction de Dieu, à la colère de Dieu. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Alors Dieu voit tout. Big Brother voit tout, mais Dieu aussi voit tout. Mais Dieu va vous juger avec justice. Voyons maintenant le chaînon manquant qu'on a tenté de nous cacher durant tous ces siècles. L'homme descend-il du singe ou le singe descend-il de l'homme? La réponse se trouve dans le livre des justes, aussi appelé le livre de Jazer à la page 36. Ceci est la réponse et la base de l'origine de la vie, dans laquelle Dieu a placé sa bénédiction et sa malédiction. Ceux qui avaient dit « Montons au ciel » et « Plaçons-y nos dieux » furent transformés en singes et en babouins. Alors il nous faut remonter au temps de la tour de Babel, lorsque les hommes se sont élevés contre Dieu. Mais ce groupe particulièrement voulait conquérir le trône de Dieu, au ciel, directement. Et c'est pourquoi cette tour se devait être si haute que son système devait être tout aussi corrompu qu'il est en train de prendre place aujourd'hui, parce que c'est une corruption de toutes les lois divines pour mettre en place le programme de Satan, contrefaire le système de Dieu, en le présentant comme quelque chose de bon, quelque chose qui va amener la paix, l'amour, la justice. C'est le même langage qu'ils utilisent dans les documents d'aujourd'hui quand nous regardons à l'ONU, Conseil mondial des églises, les gouvernements. Ils ont tous le même langage, ils ont un seul et même langage. Montons au ciel et plaçons-y nos dieux. Eh bien, le premier groupe qui a voulu cela, eh bien, furent transformés en singes et en babouins, parce qu'il y a eu 3 malédictions. On le verra un petit peu plus tard. C'est donc une malédiction qui est tombée sur eux tous, sur tous ceux qui ont provoqué Dieu.
Alors lisons ce petit texte que j'ai pris dans le livre des Justes, qui nous relate l'histoire de ce qui est vraiment arrivé. Mais Jéhovah voulait par là les entretenir dans leur égarement, afin de les faire disparaître de la terre. Il continuait ainsi à bâtir pendant une longue suite de jours et d'années. À la fin, Dieu dit aux 7 anges que leur dignité approche de la splendeur de sa gloire. Allons, descendons et confondons leurs langues, de telle sorte qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et ainsi il fit. Depuis ce jour, l'un n'entendait plus l'idiome de l'autre, et lorsqu'un maçon recevait de la main de son compagnon des matériaux qu'il n'avait pas demandés, il les lui lançait à la tête et le tuait. Et un grand nombre d'eux moururent de cette manière, parce qu'ils ne pouvaient plus se comprendre. Dieu avait confondu les langues. Ceux qui avaient dit « Montons au ciel et plaçons-y nos dieux » furent transformés en singes et en babouins. Ceux qui avaient dit « Frappons le ciel de nos flèches » s'entretuèrent entre eux. Ceux qui avaient dit « Frappons le ciel de nos flèches » s'entretuèrent eux-mêmes. Ceux qui avaient dit « Faisons-lui la guerre » Jéhovah les dispersa par toute la terre. Alors on voit qu'il y a eu 3 malédictions différentes. Les autres, comprenant le mal qu'ils s'étaient attirés, abandonnèrent leur entreprise et se dispersèrent d'eux-mêmes. Quant à la tour, la terre ouvrant sa bouche, en engloutit un tiers. Un feu descendu du ciel en consuma un autre tiers, et le 3e tiers en subsiste jusqu'à ce jour. C'est ainsi que fut arrêtée la construction de la ville et de sa tour. Ce lieu fut nommé Babel, parce que Jéhovah y confondit la langue de toute la terre. Et voici qu'il est à l'orient de Shinar. Vous êtes encore surpris que l'on tente de vous cacher ces livres importants que les anciens des jours pourtant connaissaient? Une autre vérité de dévoiler. Ce n'est donc pas l'homme qui descend du singe, mais le singe qui descend de l'homme. C'est une malédiction de Dieu pour avoir osé vouloir s'élever contre lui. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont tant d'affinité avec les hommes. Mais nous voyons qu'on nous a caché ce fait important pour mieux nous endormir. Et ainsi réduire les humains au rang des animaux, en nous faisant croire à la doctrine de l'évolution. Mais avec cette nouvelle invasion de démons et de tout le transhumanisme de ces jours, nous comprenons mieux le mensonge que l'on répand encore de nos jours dans les grandes institutions scolaires. Nous sommes maintenant entrés dans une ère vers laquelle les démons et leurs minions veulent nous connecter à la machine. Toutes les ruses sont utilisées pour y parvenir. L'Union européenne, par exemple, micropuce tous les nouveau-nés dès la naissance depuis le mois de mai 2014. Et j'ai pu voir que les parents sont ignorants de ce fait. Ces enfants sont donc consacrés et esclaves de Satan dès leur naissance, qui espère les utiliser comme esclaves futurs. Mais Dieu devra intervenir afin de sauvegarder sa race et sa semence. Tenez-vous loin des hôpitaux et des infirmières qui viennent vous visiter dans votre maison. La grande majorité des gens ne savent pas jusqu'à quel point les hôpitaux ne sont qu'un avec le grand système de la bête. Des milliers d'enfants aussi disparaissent des hôpitaux et même des écoles, et ceux qui posent des questions se font de plus en plus retirer leurs enfants. Nous vivons maintenant dans un état policier.
et ce dernier empire nous enlève tous nos droits. Soyez donc sur vos gardes, même dans votre propre maison. L'État policier a même ses yeux et ses oreilles dans la plupart des maisons. Téléphone cellulaire, TV HD et bien plus. Informez-vous sur ce sujet, car tout cela peut mettre la vie de votre famille en grand danger. À vous maintenant de vous y tenir et d'enseigner à vos enfants et petits-enfants ce que Dieu a voulu nous faire connaître afin de marcher dans les pas du Seigneur et Sauveur pour ne pas tomber dans les nombreux pièges. Toutes les religions sont un piège, car elles sont toutes contrôlées par Rome, qui ne tolère aucune insoumission à son pouvoir temporel et spirituel. Et cette sainte Église catholique et le pape, qui ont usurpé le droit divin, considèrent qu'ils sont les seuls qui ont l'autorité de nous dire et nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez les histoires de l'Inquisition des siècles passés. Puis vous allez voir que ce qui prend vie présentement, c'est arrivé à de nombreuses reprises par ce même empire romain qui ont fait tant de milliers de victimes. Les églises sont pratiquement toutes infiltrées par les jésuites et ont déjà commencé à détruire tous les chrétiens par de fausses doctrines via toutes leurs armées de locustes sataniques. Informez-vous, car présentement, ils sont en train de préparer votre destruction. Les pièges de Satan sont partout. Informez-vous. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bienheureux est celui qui marche dans ses voies.